Shalom chez vous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans votre rubrique Femmes vertueuses. Que le Seigneur vous bénisse et je prie que vous écoutiez le message d'aujourd'hui parce que je ne suis pas seule aujourd'hui. Aujourd'hui, nous recevons une invitée de qualité. C'est pas n'importe quelle invitée qui est sur le plateau aujourd'hui. Donc, soyez posés. Soyez posés parce que aujourd'hui, elle va nous parler du foyer. Donc, soyez posés et asseyez-vous bien pour écouter le message d'aujourd'hui. Alors, nous allons faire la connaissance de notre maman. Shalom, maman. Alors, ma fille, Vous allez vous présenter. je suis Madame Akobé Marie-Claire, servante de Dieu, prophétesse, mère de 4 enfants et mariée avec un bel homme, gentil et beau, surtout bon de cœur, Oui. celui qui m'aide vraiment à faire l'œuvre et nous le faisons ensemble par la grâce de Dieu. Bon, ce matin, je suis là avec vous pour partager un message qui, par la grâce de Dieu, m'a aussi beaucoup aidé à grandir dans mon foyer, à croître dans mon foyer. Le foyer en général n'est pas facile, mais il y a toujours quelqu'un qui est là, qui nous aide, qui est le Saint-Esprit, disons, qui est Dieu. Et le foyer, il est fait en 4 piliers. La communication, vous avez les rapports sexuels et vous avez l'argent. Et celui même qui est le centre, que vous devez mettre au centre du foyer, c'est le Saint-Esprit, le Dieu Tout-Puissant qui nous a créés. Le foyer n'est pas un bâtiment. Ce n'est pas un bâtiment simple, c'est une atmosphère, c'est un lieu dans lequel on vit heureux et puis on est content d'être. Vous avez vu que le premier foyer, c'était le foyer d'Adam et Ève. Le jardin d'Éden, il y avait tout. Ils avaient la paix, il y avait la joie, il y avait tout. Ils communiquaient facilement avec le Seigneur. Et Dieu venait causer avec eux. C'était bien. Jusqu'à ce que des choses vraiment désagréables s'en suivent. C'est un endroit agréable, un endroit où on prend soin et on cherche à embellir. Un endroit aussi où on éduque les enfants. C'est ça le foyer. Mais pour avoir cela, il faudrait, comme je disais tantôt, avoir Christ comme le fondement de ce foyer. On va le prendre dans le Luc 6, à partir du verset 16, Luc 6, le verset 47 à 48. Il dit, je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Amen. Elle était bâtie, on a parlé du roc. Le roc, c'est le Saint-Esprit. C'est lui seul qui doit être le fondement du foyer. Et par la suite, je voulais vous dire aussi que l'amour dans le foyer, c'est l'amour agapé, l'amour de Dieu. Parce que quand tu prends ta femme, la communication, comme je disais tantôt, tu l'as abordée, elle t'a accepté, parce que la femme, c'est ce qu'elle entend, qui la captive, qui la prend, qui la pousse à accepter ou à désister. C'est ce qu'elle entend. L'homme, c'est ce qu'il voit. Lui, quand il voit, ça lui plaît aller, il faut qu'il ait ça. Mais chez la femme, c'est ce qu'elle entend. Donc, déjà, l'homme a eu à communiquer avec toi, vous vous êtes entendus. La Bible dit, deux va mieux que. C'est de commun accord
vous êtes venu jusqu'au foyer. Mais étant dans le foyer, il y a l'entente. La communication dont je parlais, c'est quand, comme le dit dans le verset de Jacques 1, verset 19, avant Jacques 1, verset 19, il y a Éphésiens 4, verset 25. C'est pourquoi renoncer au mensonge. Alléluia. Renoncer au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Là, dans la communication de monsieur et madame, il doit avoir que la vérité. Que la vérité. C'est la vérité qui a franchi, qui rend libre. Que la vérité dans la rencontre, dans la communication. Et on va aller dans Jacques 1, verset 19. Je vais toujours vous faire comprendre quelque chose. Jacques 1, verset 19. Verset 19. OK. Il dit, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire que l'homme, tu as pris ta femme, vous êtes ensemble, vous vivez. L'homme, ton rôle à toi, franchement, c'est un message qui concerne monsieur et madame, mais qui va plus sur l'homme, puisqu'il est le chef de famille. Quand toi, l'homme, la Bible dit que tu es prompt à écouter, que tu écoutes beaucoup ta femme, tu es lent à parler, tu es lent à te mettre en colère. Déjà, la base de la communication est là. La femme aime bien quand on l'écoute. Monsieur va au travail, il vient, madame qui était restée à la maison, ou bien même qui était allée au travail, quand elle revient, elle veut faire part de ce qu'elle a vécu à son mari. Donc tout de suite, chérie, aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé. Mais j'ai vu une voiture, c'était comme ça, c'était comme ça. Elle veut que son mari l'écoute. Monsieur, sois prompt à écouter ta femme. Déjà dans l'écoute, ça veut dire que tu as l'attention pour elle. Et elle aussi, elle est d'accord. Elle aussi, elle est contente. Tu es en train de déjà faire naître l'amour. Tu es en train de faire grandir l'amour en ta femme. Amen. Amen. Et le deuxième verset que je voulais donner, c'est dans Colossiens 4, verset 6. Colossiens 4, verset 6. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. En parlant à ta femme, assaisonne ta parole. Amen. Vous savez qu'une sauce qu'on fait, s'il n'y a pas de sel, c'est base. La femme aime ce qu'on entend. C'est ce qu'on entend qui lui fait du bien. Amen. Donc, assaisonne ta parole de sel. Même si elle a crié, elle est fâchée, elle a tout dit. Dans le calme, chérie, calme-toi, ça va aller. Déjà ça, tu l'as comme paralysé. Tu as déjà gagné. Soit, ne te presse pas de dire, oh, fous le camp. Toi, toujours, on en a marre. On bâche. Non. Ça ne va pas ensemble. Dieu te donne en tant que chef cette autorité-là, d'être lent, d'assaisonner ta parole. Vilaine, non. Il y a des mots, on ne dit pas ça femme. La femme, elle est tout pour toi. C'est ta maman, c'est ton ami, c'est ta soeur, elle est tout pour toi. Donc, avec ta femme, ce n'est pas des paroles qui vont choquer. Non. Sois, assaisonne toujours tes paroles de sel et de grâce. Alléluia. Amen. Et aussi, 1 Timothée, le dernier verset pour la communication, 1 Timothée 5, verset 8. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Wow. Si tu ne prends pas soin d'elle, tu ne t'occupes pas d'elle. Maman peut dire, aujourd'hui c'est vrai, la maman elle a la Bible dit, honore ton père et ta mère. Oui, mais selon les priorités
du ciel, les priorités divines, c'est Dieu, ta femme et les enfants. Chez la femme, c'est Dieu, le mari et les enfants. C'est comme ça. Il faut toujours, maman peut dire aujourd'hui, à la maman du monsieur appelle, mon fils, j'ai besoin de 3000 francs pour faire ceci, pour faire cela. Ta femme aussi t'a demandé 3000 francs pour faire ceci, pour faire cela. La priorité, c'est ton épouse. La priorité divine, c'est ton épouse. Alléluia. Ton épouse qui est là à tes côtés, qui prie pour toi. La Bible dit dans 1 toi que sa prière, pour ne pas que toi, ta prière fasse, c'est-à-dire que la manière dont tu vas te comporter fasse obstacle à tes prières. Amen. Toi, l'homme, tu es en train de prier. Quand le cœur de la femme est en joie, quand elle est toujours à côté de toi, tu vois qu'elle te soutient et que tu la choques, tu la frustres, tu la banalises, tes prières ne vont nulle part. Mon frère, s'il te plaît, ressaisis-toi. C'est l'aide que Dieu t'a donnée qui est là. C'est ton aide. C'est ton aide. Et la Bible dit que quand Adam a vu la femme, il dit, ouf, enfin, voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On n'a pas commencé par chair de ma chair, parce que qui voit les os sont cachés. Ça veut dire, il a vu celle qui a la même pensée que lui, celle qui a la même vision que lui, celle avec qui il peut faire l'œuvre, qui ne va pas le déranger, celle avec qui il peut avancer, atteindre sa destinée. Amen. C'est ça qui est os de mes os, c'est caché. Ce qui était caché en cette femme. C'est ça qu'Adam dit, j'ai vu, la voici maintenant. Et ensuite, chair de ma chair, oh, c'est là, c'est mon style. Oh, c'est mon genre. Ça, c'est le genre de fille que je vois. Ça, c'est elle-même qui est là. C'est comme ça. Et là, tu as déjà vu, tu l'envoies dans ta maison. C'est ta Miss Monde qui est là. Il faut savoir garder ta Miss Monde par la communication. Communiquer beaucoup. Aujourd'hui, on a remarqué que les TikTok, les Facebook, c'est vrai, c'est bon, mais quand monsieur passe le temps dessus, à balancer, à regarder, et puis madame à côté, chérie, je voulais te parler, j'arrive, je finis ça, puis je te reviens, je reviens. La communication s'en va. C'est ça. La communication s'en va. Il faut qu'il y ait un temps pour tout. C'est pas mauvais de regarder les TikTok. On trouve souvent des enseignements sur le YouTube, des enseignements des pasteurs qui nous font du bien. Il y a des gens qui se mettent à adorer le Seigneur, mais qui te captivent, qui te prennent, tu te sens dans l'adoration que la personne est en train de faire dans le YouTube. Parce que tu sais que c'est une personne qui est en train d'exalter Dieu. Oui, c'est déjà bon, mais prends un temps pour ça, un temps pour chaque chose. Un temps pour chaque chose. Voilà. La communication, vraiment, je reviens là-dessus, soyez des complices. Quand vous êtes des complices, quand on vous invite quelque part à une réception, vous êtes assis, il est l'heure de partir. Madame est assise quelque part, monsieur est assis quelque part. Tellement vous êtes habitué à partager, à communiquer. Monsieur regarde madame, madame regarde monsieur. Le regard déjà dit, on doit partir. Madame sait tout de suite. Elle fait comme ça. Un clin d'œil déjà. Monsieur maintenant commence à demander la permission pour s'élever. Parfois, on peut être assis ensemble à quelques distances, mais le pied, elle a pu. Elle n'a pas bien dit, chérie, on va partir devant les gens. Non. Elle a appuyé légèrement sur le pied de son mari. Ça veut dire, c'est le temps de départ. On doit partir. La communication compte. La communication compte. Et la prière ensemble. La force du foyer, c'est la prière de monsieur, madame. C'est comme un boum. C'est pas comme les lance-roquettes. Non. Ça s'en va bouf comme ça dans le camp de l'ennemi. Et monsieur, madame avance. La prière ensemble, main dans la main. Monsieur doit aller au travail le matin. Tu le bénis. Madame aussi, bénis monsieur. Bénissez-vous mutuellement. Tu connais les défauts de ton mari. C'est pas avec la chair et le sang. C'est par l'Esprit de Dieu. Va devant le Saint-Esprit. Je constate, papa, mon mari, c'est temps-ci, voilà comme il est. Le Seigneur va te parler. Je vais te donner mon exemple.
Mon mari, c'était un homme très timide, très, très timide. Quand on dit timidité, non, on pouvait le grader dans ça. Quand il arrive, il est assis, il est assis, il ne parle pas, rien du tout. Et voilà, j'ai demandé au Seigneur, mais dis, mon Saint-Esprit, c'est un bobo tu m'as donné ou quoi? Et le Saint-Esprit qui me dit, voici pourquoi il est si calme. Le Saint-Esprit me parle. C'est quelqu'un qui a vécu, qui n'a pas vécu avec son papa et sa maman ensemble, qui a toujours vécu chez une tante, qui a grandi chez une tante. J'ai dit, mais qu'est-ce que je fais? Il est trop calme, il parle, mais c'est pas trop ça. Je veux qu'il soit aussi jovial, qu'il soit bien. Le Saint-Esprit me dit, organise son anniversaire. Le premier anniversaire, le deuxième anniversaire, et ainsi de suite. Et voilà, c'est parti. Par la grâce de Dieu. Souvent, j'organise notre anniversaire de mariage. Aujourd'hui, c'est parti. J'ai retrouvé ce que moi, mon cœur veut, par la grâce de Dieu. Le deuxième point que je vais aborder maintenant, ce sont les rapports sexuels. Les rapports sexuels, c'est vraiment très large. C'est beaucoup de choses en même temps. Mais aujourd'hui, je voulais principalement parler de ce qu'il faut faire dans les rapports sexuels. Je pense que on va commencer par ça. Dieu fera le reste, par sa grâce. Est-ce que vous êtes là? Je crois que vous êtes là. Maman, nous sommes là, nous sommes tout de suite. Dans les rapports sexuels partent de l'amour. Il faut véritablement s'aimer. Il faut être franc l'un à l'autre. Les raisons que le Seigneur me donnait, souvent, quand j'avançais avec lui, j'ai un peu noté ici les raisons. Dieu a dit, soyez bénis. Dans Genèse, soyez bénis, multipliez-vous. Dieu a béni les rapports sexuels. Dieu a béni les rapports sexuels. Et Dieu, je crois que nous assiste quand nous avons les rapports sexuels. Amen. C'est pas des rapports qu'il faut faire comme ça à la hâte. Les rapports sexuels se vivent. Ça se vit. Tu peux expliquer même à ta soeur pour qu'elle aussi puisse expérimenter. Si elle n'a pas honte, les rapports sexuels, je ne vois pas pourquoi on va faire de ça un tabou. On remarque aujourd'hui que plusieurs chrétiens se laissent. Ce n'est pas ma femme. Dieu ne m'a pas convaincu. Non, Dieu, à cause de ce qu'il a demandé, soit une position, la soeur a refusé, je ne suis plus convaincu. Ce n'est pas la soeur que je veux. Alléluia. Amen. Non, les rapports sexuels sont très importants dans le foyer. Amen. Amen. C'est un don de Dieu. C'est un privilège. C'est une grâce que Dieu nous fait. Les rapports sexuels renforcent l'amour entre monsieur et madame. Amen. Par les rapports sexuels, on a des enfants. Les rapports sexuels mettent fin à certaines querelles qui existent entre monsieur et madame. Mais Dieu a créé ça, c'est un don. Il prévient l'adultère. Il permet de produire des endorphines et de se détendre. Les endorphines, c'est, par exemple, quand monsieur doit aller prêcher, il a envie de madame. C'est pas tabou, ça. Mais le bien, il va partir travailler, dégager ce qu'il faut. Alléluia. C'est une substance qui est sécrétée par l'hypophyse, qui lutte contre la douleur. Ça se passe au niveau du cerveau. Et ça se sécrète souvent quand on fait le sport et tout ça. Les gens ont surnommé ça l'hormone du bonheur. L'hormone du bonheur. L'hormone du bonheur. Elle agit comme un antalgique.
C'est comme si Wow. tu as pris du paracétamol. Wow. Mais pour sécréter ça, c'est en faisant l'amour. Et un amour vrai, qui n'est pas triché. Tu veux aller avec ta femme. Il faut préparer ta femme. Prépare son cerveau. Prépare son hypophyse à sécréter ça. Dans la journée, tu sors. Un seul appel. Chérie, bébé, tu es où? Ça va là-bas? Comment tu te sens? Tu as commencé le travail et la réunion, ça se passe bien. Mais regarde, tu es en train de stimuler quelque chose en elle, non seulement en toi, et aussi en elle. La préparation déjà en train de se faire. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Bon, j'ai pas trop faim, mais tout ce que tu fais, bon, moi, tu sais, ce que tu prépares, moi, j'aime. J'aime tout ce que tu me fais. Ça l'encourage encore davantage. Amen. Elle se prépare encore pour t'attendre. C'est pourquoi il a dit que les rapports commencent par la communication. Il faut préparer le cerveau à recevoir quelque chose de grand. Quelque chose de grand, pourquoi? Parce que ce que l'homme communique à la femme, c'est la vie que l'homme communique à la femme. C'est la force que l'homme communique à la femme. C'est quelque chose que Dieu a créé qui fait du bien à la femme, qui lui apporte la santé, qui lui apporte la vie, qui lui apporte la restauration. Ce n'est pas quelque chose à négliger, à faire d'une manière fictive, si je peux le dire. C'est bon, fais vite, on va partir. Non, il n'y a pas de fais vite. Non. Soit tu le fais, soit tu ne le fais pas. Avec quelqu'un que tu aimes, on ne coupe pas. On prend son temps. Pour avoir des rapports sexuels, le cadre compte. Le cadre dans lequel vous êtes compte. L'atmosphère, le cadre. Ça, je vais le voir, je vais l'expliquer, le cadre, tout ça. Ça, c'est dans les... C'est pour ceux, comment améliorer. Parce que déjà, je peux dire que des gens sont dans leur manière de faire leur rapport et autres. Mais il faut l'améliorer. L'amour se vit. L'amour se vit. On voit les Blancs qui voyagent, qui vont ici, qui vont ici. Vous pensez pourquoi? C'est pour faire vivre leur amour. L'amour se vit. D'abord, le cadre compte. Aujourd'hui, madame, tu sais que le lit est toujours placé là à gauche. Monsieur arrive, on déplace le lit à droite aujourd'hui. On a mis quelques vases de fleurs. Oui, ça, il arrive et dit, waouh, chérie, aujourd'hui, là, c'est comme, oui, oui. Déjà, ça réveille tout. Ça donne l'envie d'aller avec sa femme. Et ce qu'il faut faire, monsieur, on a dit parce qu'il ne faut pas faire d'abord, ce qu'il ne faut pas faire, monsieur, s'il te plaît, madame là, c'est ce qu'elle entend qui lui fait du bien. Ton histoire de quand elle arrive, et puis tu remarques que c'est maintenant là, un gros vent qui vient sur toi. Et puis tu l'as hé, toi aussi, ton ventre est devenu gros dès. On s'en va où est ça? On va où avec ça? Tu as cassé. C'est comme si tu l'as fait, tu l'as cassé. Sur la femme, pour pouvoir avoir des rapports, pour atteindre même son orgasme, ce sont les paroles qu'elle entend. Les paroles que tu vas lui dire, qui vont l'exciter davantage. Mais quand déjà tu lui sors une parole choquante de ce genre, tu l'as déjà brisé. Il ne faut pas lui sortir un gros mot. Amen. Il ne faut pas lui sortir un gros mot pour la casser. S'il y a une position que tu lui demandes qu'elle refuse, ne fais pas de ça un tabou des palabres. Tu es avec elle pour la vie. On n'est pas pressé. Laisse-la. Avec la parole, chérie, tu n'auras pas mal. Chérie, laisse-toi aller. Doucement, on va y arriver. Ce qu'il ne faut pas faire la brutalité.
Tu es en train de la violer. Mon ami, tu es en train de la violer. Elle doit avoir son accord. Elle doit participer. C'est ça. Si elle refuse, parle-lui. Tu n'as pas préparé ça depuis le matin. Tu n'as rien préparé. Tu es venu, tu veux. Commence à parler. Je dis là, tu veux me tuer quoi. Ta petite robe, quand même vraiment. Il y a longtemps, tu mets cette robe-là, tu mets ça un jour à passant. Aujourd'hui, vraiment, ça peut me... Déjà, les paroles que tu as commencé, elle est déjà prête. Tu es en train de préparer. Ne cherche pas à aller avec brutalité. Faut jamais aller avec brutalité. On n'a pas affaire à des animaux. Nous sommes des êtres humains. Et puis nous sommes des merveilleuses créatures de l'Éternel. Amen. Donc, il ne faut pas l'homme lui parler mal. Enfin, tu sais que tu auras besoin d'un colis. Vas-y avec les paroles douces. Ne la choque pas avec des mauvais propos. Surtout pas. Ne la choque pas. Je veux compléter ce que maman a dit tout à l'heure par rapport à les paroles. Voilà. Parce qu'il y a des maris qui font que les femmes sont complexées. Yes. Maman vient de parler tout à l'heure. Elle a dit que ne dis pas que ton ventre a grossi. Oui. Comme ça. Maman, il y a une histoire. Il y avait une dame et son mari. Son mari, là, bon, sans le vouloir, mais sans le savoir, a parlé de sa poitrine. Oh. Et il a dit que sa poitrine était tombée. Voilà. Donc, ça fait un complexe. Donc, du coup, c'est fini. Elle n'arrivait plus à se donner à lui parce que elle se dit que, bon, elle n'est pas désirable à ses yeux puisqu'il a parlé. Donc du coup, c'est compliqué pour elle de se donner à son mari. Elle était vraiment très, très complexée par ses paroles. Donc, effectivement, maman a raison. De toutes les façons, maman vient de le dire, vous êtes mariés à vie. Donc, si c'est tombé, c'est arrêté, c'est pour toi. Donc, c'est à toi maintenant. Si tu disais que c'est tombé, là. Et puis surtout, tu viens pour épouser une femme qui a déjà fait un enfant. Justement. Si elle n'a pas entretenu ses seins, c'est normal que ça tombe. Or, il y a des jeunes filles qui ne savent pas. Tu es enceinte contre les soutiens. Il y a la sécrétion de lait dans le sein. Dans le soutien-gorge qui donne déjà la forme, qui permet au sein de rester. Après l'accouchement, continue de porter le soutien-gorge. Tant que tu donnes le lait au bébé, continue de porter le soutien-gorge. Jusqu'à ce que tu sèves l'enfant. Toi-même, tu vas remarquer que au sévrage aussi, tu portes jusqu'à ce que le lait sèche. Tu vas remarquer après que tes seins ne sont pas séparés à 18 heures. Ça va rester peut-être à la longue, peut-être si c'était à midi, ça peut venir légèrement à 15 heures. Légèrement à 15 heures. Mais ça ne peut pas arriver à 18 heures. Jusqu'au deuxième enfant, jusqu'au troisième enfant, il y en a que Dieu a déjà créé le sein, les bouches sont déjà, les tétons sont déjà en haut, bien. Mais il y en a, c'est comme la papaye déjà direct. Ça ne t'a pas à tomber. Et puis, c'est que Dieu nous a donné l'intelligence. Quand le bébé le met au dos chaque fois le bébé au dos. Chaque fois le bébé au dos. Mais regarde, le poids de l'enfant sur le dos avec la pression que tu mets sur la poitrine, ça va affaisser les seins. Ça va les affaisser. Par la grâce de Dieu, le blanc a envoyé le kangourou. Mets l'enfant dedans, ton soutien-gorge est bien porté, tu sais que tu vas retrouver tes seins. Le bébé dans le kangourou, tu vas retrouver tes seins. Mon ami, je ne sais pas le faire. Je te le dis. Les enfants viennent pour égayer le foyer. Un matin, ta fille me plaît, elle va partir. Maman, c'est-à-dire que j'ai aimé une fille là-bas. On fait la dot, il s'en va. Monsieur, madame, c'est vous qui restez. Vous êtes là jusqu'à ce que la mort vienne. Donc, c'est pas la jeunesse. On est venu, on se fait chic. Et puis après, c'est fini. On remet des femmes dans le foyer. Matin, tu viens la trouver chez elle. Le pagne encore à la poitrine, le puits-dent est là. Les cheveux sont dressés. Madame n'est pas encore lavée. Mais non, l'attirance. J'ai regardé la fois de sur TikTok, mon mari me dit, maintenant on a rien ensemble.
On a demandé à un papa adultère. Il dit, on lui demande, mais pourquoi tu as une maîtresse? Pourquoi tu ne laisses pas ta maîtresse? Tu as quel problème? Tu as une femme à la maison, tu as des enfants. Sa femme est belle, tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Il dit, je vais vous dire une chose. Un jour, j'ai pris mon portable et j'ai envoyé un texto et à ma femme et à ma maîtresse. J'ai dit, salut bébé, salut bébé. Vous savez la réponse de la maîtresse? Oh bébé, quand je te vois m'écrire comme ça, quand tu m'appelles, non, tu me fais fondre. Tu me donnes toujours de te désirer, d'être toujours avec toi. En tout cas, que Dieu te bénisse. Je remercie le Seigneur pour l'amour qu'il a accordé entre nous deux. Que Dieu bénisse ta journée. Amen. La maîtresse. La femme qui dit, arrête d'enfantillage. En revenant du travail, tu m'apportes du lait, du pain, et puis un peu, tu sais, le gaz est fini là. Il faut t'arranger pour venir me payer ça. On n'est pas à 20 ans, on est à 18 ans pour que tu me parles comme ça, bébé, bébé. Arrête-moi tes enfantillages. Vous avez vu? La communication. Le monsieur dit, il préfère rester à sa maîtresse. À tout moment, elle lui apporte des paroles douces. Elle est toujours disponible. Et elle lui donne des positions que lui veut. Tout ce qu'il veut, elle est prête. Elle le fait. Est-ce que vous voyez un peu les rapports sexuels? Monsieur ne fait pas ça. Ne l'insulte pas. Son corps est comment? C'est ça qu'est l'amour agapé. Tu l'aimes telle qu'elle est. Tu l'aimes selon Dieu. C'est une décision que tu as prise de marcher avec elle, de l'aimer. Tu dois y rester jusqu'à ce que la mort vous sépare. Amen. Amen. Alors, mes sœurs et frères, peut-être, je sais qu'il y a les hommes qui nous suivent aussi. J'espère que vous avez écouté le message puissant de notre maman. Et je sais que le Saint-Esprit va vous aider à marcher selon ça. Évitez de frustrer votre épouse. Évitez de frustrer votre femme parce que vous avez posé le regard sur elle et vous l'avez aimée. Donc, aimez-la avec ses défauts, ses qualités. C'est ce que maman veut nous dire ce matin. Elle a gros cœur, c'est pour toi. Elle est douce, c'est pour toi. Elle aime palabre, c'est pour toi. Excusez-moi du terme, sa bouche sent, c'est pour toi. Donc, tout là, tous ces défauts-là, c'est pour toi. Maintenant, maman a parlé de la communication. La communication. Il y a un moment, et ce moment, c'est que il y a des personnes qui sont vraiment timides, qui n'arrivent pas à exprimer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent. Donc, ils acceptent, ils prennent cela, mais ça fait qu'il y a beaucoup de divorces aujourd'hui parce qu'ils n'arrivent pas à dire ce qu'ils veulent. Donc, ils préfèrent aller dehors. Comme maman a parlé de position, il y a d'autres, pendant les rapports, ils veulent que leur épouse, ou elle veut que son mari lui fasse tel, mais tellement que il n'y a pas la communication, ça reste comme ça, elle ne se sent pas à l'aise, ils ne se sentent pas à l'aise, mais ils sont dedans comme ça. Donc, dans ce cas-là. Oui, ça dépend. Je dis toujours, c'est la communication. Tu sais que tu as pris une femme qui est très timide, qui n'aime pas parler, qui n'aime pas s'expliquer. Change de cadre avec elle. Fais-la voyager. Une sortie au bord de la plage, vous deux mains dans la main, vous courez, tu la taquines. C'est-à-dire que tu la fais vivre, fais-la vivre un peu. Il y a sûrement des choses qu'elle veut vivre. Elle se sent toujours enfermée, toujours dans les quatre murs de la maison. C'est monotone. C'est monotone. Il faut faire la sortir. Le cadre compte. C'est pas toujours aussi, comme je voulais le dire tantôt, comment améliorer dans l'amélioration des rapports sexuels. Le cadre, l'espace, on peut faire l'amour partout. Partout, partout, partout. Dans la chambre, oui, ça c'est ce qu'on connaît habituellement. Au salon, oui. Dans la douche, on peut le faire partout. Mais envoie ta femme, toi l'homme qui parle, envoie-la entendre des choses qui vont lui faire du bien. C'est ça. La femme, par contre,
Elle, au niveau du mari, la femme qui murmure beaucoup. Il ne faut pas murmurer quand ton mari te dit viens chérie. Il ne faut pas te plaindre. Il ne faut pas murmurer. Il ne faut pas te plaindre. Même si tu es fatigué. Mais c'est le mot, c'est les murmures là, ça. Je suis fatiguée. Mais dans la journée, tu as soulevé comme des billes de bois. C'est ce que je demande toujours aux femmes. Hein. C'est ça. Ne pas refuser les rapports sexuels. Et puis, parfois, quand elle te dit, c'est pas dit, la position cadavérique. Tue-moi. Elle est là. Et monsieur qui se débat tout seul. N'oublie pas que les anges, Dieu t'assiste. C'est un don de Dieu. Dieu t'assiste. Si tu n'es pas prête, il faut lui faire comprendre que tu n'es pas prête. Mais moi, je vais dire à une femme, quand tu es fatiguée, quand tu ne peux pas, tu as travaillé, tu as fait un grand ménage, tu es même allé au marché, tu as préparé, tu as fait la lessive, tout. Ma chérie, je suis une femme comme toi. Je suis fatiguée. Et monsieur qui allait au travail, sûrement à des réunions, ou bien qui allait en ville, dis-toi, il a vu des femmes rouges, il a vu des verts, il a vu des violets, les minces, les grosses, les hautes. Mais quand il marchait, il a dit non, ma jolie Gasparette est à la maison. Ma jolie Gasparette est à la maison. Je ne peux pas. Non, non. Et puis il détourne toujours son regard. Il fait des efforts jusqu'à aller arriver à la maison. Il faut penser que c'est parce qu'il t'aime. Et quand il est arrivé, dis Saint-Esprit, fortifie-moi, je veux satisfaire mon mari. Cette prière, quand tu l'as fait, c'est toi-même qui dépasses celui qui t'a invité. Je vais dire à une sœur, arrêtons de nous plaindre et de refuser les rapports sexuels. C'est pas bon. Il faut accepter. Il faut accepter. L'amour fait vivre. Tu remarques que j'ai fait aussi des remarques. Tu es malade, une femme, tu es malade. Je sais qu'il y a des femmes qui m'écoutent, qui savent que ce que je dis est vrai. Une femme, tu es malade, tu es couché. Ton mari vient, par lui, tu as la fièvre. Ton mari vient te donner le comprimé. Il te masse. Il te masse le beurre de karité avec le matulatum. Bien, il te masse tout le corps. Il est là, il te masse. Bien, quand il finit, pour finir avec le massage, vous terminez en faisant les rapports. Cet amour-là, remarque que dès que c'est fini, tu sautes du lit, tu es guéri. Pourquoi? Parce qu'il t'a communiqué la vie. Il t'a communiqué une sémence pure que Dieu lui a donnée. Ne l'accepte pas avec la position cadavérique. Quand tu refuses, ce qu'il faut savoir, les rapports sexuels, tu laisses la place à la sirène des eaux. C'est ce que nos frères ne savent pas. Tu laisses la place à la sirène des eaux. Tu lui as dit non, tu lui as donné le dos. Mais l'homme, il a envie, dans sa couche, elle vient. Il pense que dans son songe avec toi, il a des rapports. Mais la sirène prend place. Et quand c'est comme ça, il y a une sémence qui a été posée. Tu vois que les jours qui suivent, il n'y a plus trop d'ambiance. Monsieur commence à te détester. Il commence à ne plus t'aimer comme avant. Il y a des comportements qu'il a, tu ne comprends pas. Quelque chose se passe. Mais tu as laissé quelqu'un prendre place. Un esprit qui est venu prendre place. Il y a les pollutions nocturnes. Parfois, les hommes rentrent dans la douche et se masturbent. C'est pas de Dieu. Toi, tu es là pourquoi? Ton rôle. Tu dis, tu es une aide. Tu es une aide. Et tout le temps que tu le laisses comme ça, une secrétaire au bureau, il a l'habitude de dire, hey, bonjour patron, une tasse de thé, patron ça va, bonne soirée patron, bonjour patron, patron vous n'avez pas mangé aujourd'hui, qu'est-ce qui ne va pas? Vous voulez quelque chose, que je vous apporte quelque chose? Ma chérie, il commence à tourner son regard. Ça compte madame, ma soeur, ne refuse pas les rapports à ton mari. Et quand tu regardes tous les hommes pratiquement, ce n'est pas des hommes, tellement nous sommes pris par les choses, les oppressions de la vie. Ce n'est pas les hommes qui aiment toujours les rapports sexuels. Parce qu'ils se disent qu'il y a des temps où il faut qu'ils réfléchissent. Il y a des temps où il faut qu'ils pensent l'avenir et des enfants, et de madame, et du foyer, et de tout ça.
Donc, il vient une fois, parfois il peut venir une fois par jour, parfois il peut venir 2 fois dans la journée. Mais quand il fait ça, que tu acceptes, tu vois que l'harmonie, tu vois que l'amour grandit. Tu vois que même quand tu te couches, Dieu t'inspire des choses. Dieu t'inspire des choses que tu dois faire pour votre avenir. Dieu te montre des choses cachées de votre foyer. Dieu te montre davantage ce qu'il vous faut pour que votre foyer grandisse, pour que les enfants évoluent bien, pour que les enfants réussissent dans la vie. Tout pas des rapports sexuels, s'il vous plaît. Il ne faut pas dire non. Il faut l'accepter. Et pour ajouter ce que maman a dit, je vais vous donner un petit témoignage. J'ai une connaissance, maman. Elle m'a appelé en pleurant, me dit qu'elle veut m'expliquer quelque chose. Donc, je suis allée, j'arrive chez elle, j'ai trouvé son fiancé à la maison. Elle me dit que son mari, il fait des choses qu'elle n'aime pas. Et j'ai demandé, mais qu'est-ce qu'il a fait que tu n'aimes pas? Elle dit non, plusieurs fois, elle a surpris dans la salle de bain en train de se masturber. Et moi, j'ai dit, mais pourquoi? Tu es là, vous vivez ensemble. Et là, lui va me dire aussi que, mais dis à ta camarade la vérité, parce que tu me refuses. Quand je vais avec toi, tu me refuses. Donc, moi, si je vais me faire plaisir moi-même. Donc, il arrive que non, lui-même, il n'a plus envie même de sa femme parce que il trouve plaisir dans la masturbation. C'est pas bon du tout. C'est pas bon. Mais si c'était ton habitude, ma soeur, si c'est ton habitude de refuser ton mari, il faut arrêter. Parce que comme l'a dit le pasteur, la prophétesse, tu ouvres une porte d'entrée à la sirène des eaux. Lorsque nous refusons les rapports à nos maris, il faut dire que nous, qu'il y a plus belle que toi dehors. Donc, et puis aussi, les jeunes sœurs de maintenant, elles aiment beaucoup les hommes mariés. C'est ça. Parce qu'elle se dit que quelqu'un qui est marié, il est mature. Donc, c'est marié la même qu'elle regarde. Donc, si tu as, comme j'ai l'habitude de dire, si tu as joué bidé, mais tu as fait une erreur, ils vont venir prendre ta place. Comme Sarah, comme a fait avec, comment on appelle? Vasti qui s'est jouée les dangereuses parce qu'elle est trop jolie, elle a fait malin sur le monsieur. Ça. Elle a été chassée. Quelqu'un d'autre est venu prendre sa place. Donc, ma soeur, pardon. Mais si tu es fatigué, comme maman vient de le dire, là, prie le Seigneur. Inspire, vous doit t'inspirer même la position même. Et puis, comme maman vous avez dit quelque chose qui n'a bien plu. Maman a dit que non, que tu es malade. Et le monsieur vient, il te masse. Bien, ça c'est il prend il te masse bien. Et puis, dans masser là, ça finit. Il y a un moment, non, tu es inspiré. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce, c'est ce qu'il faut faire pour vraiment. Dites-vous que les rapports sexuels, vous remarquez qu'après une petite dispute, tu dis, oh chérie, oh laisse, oh, attention. Je ne savais pas dire ma parole, ma langue a glissé, oh chérie, oh, faut laisser. Les hommes aiment ça, le câlin, oh chérie, oh, faut laisser tomber, c'est fini, c'est fini. Tu le sais, il faut plus faire ça. Moi, tu sais, quand tu fais ça, moi, je dis, oh, laisse tomber, c'est terminé. Cette petite querelle qui vient d'avoir lieu avec les rapports sexuels, c'est déjà résolu. Le problème est résolu. On laisse tomber, on avance. Dieu n'a pas créé ça en vain. Il a béni ça. Et Dieu qui bénit, c'est nous qui venons mettre la malédiction en nous privant l'un de l'autre. La Bible dit, ne vous privez pas. Si ce n'est d'un commun accord pour vaquer à la prière, là on dit, ah, chérie, il y a un jeûne, on va faire le jeûne. Comme le Seigneur nous a dit, on doit prendre un moment de jeûne. En ce moment-là, on décide ensemble 2 jours de jeûne, 6h, 18h. Bon, 6h, 18h, quand on fait, on continue. Là, on est vraiment consacré. Il faut tout dire, là, il faut tout dire. Il ne faut pas dire, ok, 6h, 18h, on fait le jeûne. Et puis 18h arrive, et je dis, chérie, on a fini le jeûne, on a coupé là. C'est comment on a coupé. Or, en ce moment, toi, tu vas encore aller davantage devant le Seigneur. Quand vous commencez, vous décrétez le jeûne, c'est aller jusqu'au bout. Chérie, quand on le fait, on va vraiment se consacrer à Dieu. On ne va pas avoir les rapports 2 jours de jeûne là, pour mieux. Voilà. Et puis en ce moment, on le fait. Mais ne pas du tout, tu ne dis rien. Maintenant, le moment venu, monsieur maintenant à 18h veut, ah, mais on est en jeûne, non. On est en jeûne, non. Parfois, madame aussi,
quand elle est trop inspirée, elle se lève un matin et puis elle dit, bon, il vient le soir, il dit, je suis en jeûne, hein. Je suis en jeûne. Là, pardon, faut pas gâter mon jeûne, faut pas gâter mon jeûne. Je dois parler à Dieu. Toi, tu vois pas comment la famille, le foyer, ça se passe. Je dois parler à Dieu. Non, non. Il faut lui demander la permission. Il faut toujours lui demander la permission. Il faut lui expliquer ce que Dieu t'a dit. Pourquoi tu veux faire le jeûne? Il va dire, c'est vrai. Ok, vas-y. Tu as son approbation. C'est ton chef. Quand il te donne l'approbation, tu vas avec ses bénédictions. Tu vas avec sa grâce. Tu vas voir que tu vas partir. Tu vas venir même avec des rémas pour le foyer. Mais le faire parce que tu es plus spirituel que lui, ou bien tu sais ton Dieu t'utilise beaucoup, et donc là, non. Non. C'est ton chef. Vas-y avec lui. Amen. Demande la permission. Amen. De ça. Que le Seigneur bénisse maman. Maman, moi j'ai une question à vous poser. L'homme est le chef de la femme, nous le savons tous. Mais si dans le foyer, il arrivait que le couple se dispute, parce que la femme, c'est elle qui fait le foyer, elle prie pour l'homme. Mais les deux se sont chamaillés, il y a eu une dispute, elle est fâchée. Mais malgré qu'elle est fâchée, et puis elle prie pour son mari, est-ce que Dieu va exaucer ça, cette prière-là? C'est-à-dire que son cœur est chaud, mais malgré que son cœur est chaud, elle est fâchée contre lui. Mais elle prie, Seigneur, je prie. Elle fait des bonnes prières pour son mari. Est-ce que Dieu va exaucer cette prière-là? Je sais que elle est en train de faire la prière malgré elle. Pour dire à Dieu, je suis en train de le bénir, mais il m'a fait fâcher. Tu ne peux pas venir devant le Seigneur, prier pour quelqu'un, et puis le cœur serré. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Soit tu es d'accord, tu as pardonné, tu pries. Soit tu n'as pas pardonné, tu pries. Ça, c'est l'hypocrisie. Dis carrément, Seigneur. C'est-à-dire que, regarde ce qu'il m'a fait. La prière, c'est ça. Ce que les gens ne savent pas. Il faut expliquer à Dieu ce qui s'est passé. Le fardeau, là, c'est ça. C'est le pala que vous venez de faire. Il faut le déposer au pied de Dieu. Seigneur, ce matin, j'ai pris mon café, je voulais boire. Tellement il était pressé. Regarde ce qu'il m'a fait. Et il a jeté ma main. Il a pris la tasse de café, il a bu, puis il est parti. Et puis je vais parler, dire, passe. Et puis il s'en va. Tu es fâché. Mais comme il s'en va au travail, en même temps que tu es fâché, en même temps tu ne veux pas le perdre. C'est-à-dire, Seigneur, il faut le bénir. C'est pas grave. Mais il faut le bénir, il faut le bénir. Non, ne fais pas ça. Dis au Seigneur, papa, je l'aime. Et regarde ce qu'il m'a fait. Je voulais expliquer à Dieu. La prière, c'est l'explication. C'est dire à Dieu ce qui est dans le cœur. Dis à Dieu, voilà ce que je voulais faire, voilà ce qu'il voulait faire, voilà ce qu'il m'a fait. Tu as déposé le fardeau au pied de Dieu. Amen. C'est ce qu'il faut faire d'abord. Et quand tu le fais, en ce moment-là, tu vas voir que ton cœur sera dans la joie pour le bénir. Il ne faut pas le bénir malgré. Il faut d'abord guérir ton cœur en déposant le fardeau, qui est ce qui s'est passé entre vous avant que tu ne viennes prier. C'est important. Maman, si tu es en colère contre ton mari, vous êtes fâché et puis tu te demandes des rapports, et que tu es fâché, sa tête même ne te plaît pas. Ça veut dire que sa tête même ne te plaît pas, puis tu es fâché. Et puis le monsieur dit, il veut de toi. Là, tu fais comment? Il faut dire que moi, je n'ai pas appris à faire ça. Franchement, avec le Saint-Esprit, ça ne marche pas. La sémence qui va venir en toi doit t'apporter. Ce n'est pas te nuire. On constate que des femmes ont souvent des pertes blanches. Elles ont des démangeaisons qui viennent comme ça, des furons au niveau du sexe, des maladies bizarres, des trucs. Si ton mari ne te trompe pas, que tout ça là t'arrive, ça dépend. C'est ça. Tu es fâché, tu acceptes. Qu'est-ce qui vient? Ça vient sur quelle terre? C'est quelle terre qui est en train de recevoir cette sémence? C'est très important. Quelle est la terre qui reçoit la sémence? Il faut éviter ça. Tu n'es pas contente. Dis-lui. Dis-le lui. Les rapports sexuels, c'est là pour résoudre. On règle.
on finit de se parler, et puis on s'en va ensemble. Vous recevez la grâce de Dieu. Amen. Parle, réglez avant d'aller. C'est pas bon. Les femmes se lèvent, j'ai mal au bas, j'ai toujours mal au bas. Ma hanche me fait mal. Ici, ma hanche, mon bas me fait mal. Quelle est la séquence? Tu allais avec lui comment? Faut faire, tu as quitté. Je n'aime pas ça. Tu ne mets pas la bête, tu sens comme ça que tu lui fais. Et je le fais, je le fais. Faut faire, c'est pas grave. Non. Quelle est la sémence que tu reçois? C'est ça. C'est ça. Il faut faire très attention par rapport à ça. Amen. Je sais que vous nous suivez. Si vous avez des questions, posez ces questions-là. Posez ces questions. Maman est mieux placée pour vous répondre. Amen. Maman a parlé de la communication dans le couple. Le thème d'aujourd'hui, c'est le foyer, mais maman a parlé de la communication dans le couple. Il faut beaucoup communiquer. Monsieur, madame doit beaucoup communiquer. Que tu es timide ou pas, s'il y a quelque chose, surtout dans les rapports là, c'est ça, mais il faut beaucoup communiquer. Parce que maman a dit, les rapports là sont bénis de Dieu. Donc, si vous ne communiquez pas, vraiment, il y aura beaucoup de problèmes dans le foyer là. Parce que ce qui maintient le foyer, 90%, c'est le sexe. Et puis, maman a demandé aussi de beaucoup aimer. Voilà, de beaucoup aimer. Donc, aimons-nous avec nos imperfections, avec nos qualités. Aimons-nous. Maman a autre chose à dire. Si maman a autre chose à dire à ceux qui nous suivent, aux femmes qui nous suivent, même les hommes aussi qui nous suivent, concernant le message d'aujourd'hui, on peut parler. Je veux dire, c'est un sujet qui est tellement délicat, vaste. Je crois que je veux dire à quelqu'un, je veux dire à une femme, aime ton mari. Je veux dire à une femme, aime ton mari. Aime ton mari. Sois soumise à ton mari. Il faut être soumise à ton mari. Quand ton mari parle, ça peut te froisser, ça peut te choquer. Ne réplique pas devant les gens. La Bible dit dans Proverbe 31, son mari est honoré aux portes. Qu'est-ce que tu fais pour que ton mari soit honoré? Qu'est-ce que tu fais pour que ton mari soit honoré? Je vais vous rendre un témoignage pour terminer. Mon mari était un instituteur rapproché, 80 000 par mois. On s'est mariés en 96. On s'est mariés. On vivait. Je jeûnais, je priais pour que mon mari change de statut, pour qu'il avance, pour qu'il avance, pour qu'il avance. Une fois, je faisais la lessive et puis on a tapé à la porte. Vous savez qu'on fait la lessive, la mousse se fait sur les pieds. Rapidement, j'ai essuyé mes pieds et puis je suis allée taper, ouvrir la porte. C'était une amie qui était venue pour me voir parce qu'on devait prier ensemble. Il dit, oh, pardon, je m'excuse beaucoup, pardon. Il faut partir, je vais finir vite la lessive, tu reviens vers 14h, s'il te plaît. Ok, elle est partie. Quand je reviens, le Saint-Esprit me dit, mais qu'est-ce que tu as fait tout à l'heure? Je dis, pardon, je voulais finir la lessive à 14h, on va se voir prier. Il dit, non, 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 qu'est-ce que tu as fait avant de partir ouvrir la porte? Je dis, mais je n'ai rien fait. Je commence, je regarde, mais je n'ai rien fait. Il m'a ramené l'image. J'ai pris l'habit de mon mari, j'ai essuyé la mousse qui était sur mes pieds et je suis allé ouvrir la porte. Parce que l'habit, je me suis dit, l'habit est sale. Il m'a dit, tu veux que j'élève ton mari, tu veux que ton mari soit honoré, mais commence à honorer, à respecter son habit sale. Depuis ce jour jusqu'à ce jour, si je dois faire la lessive pour mon mari, d'abord, on sèche. Ensuite, pour nous autres, là, on met en gros. Et puis on lave, on s'en sèche. Vous voyez, c'est très important, le respect de son mari. Il n'est pas là. Son habit est sale. Tu es en train de laver. Tu es en train de laver, qu'on le bénit, proclame sur sa vie. Ce que tu veux voir Dieu faire dans sa vie, dans la lessive que tu fais. La nounou ne fait que laver les habits de ton mari. Elle le veut. Elle lave. Patron, il est beau d'être patron, mais il me plaît. Il a qu'à venir. Mais tu veux quoi?
qui ne prend pas soin. Il va partir au travail, ce qu'il va manger. Même si la nounou est là, fais des efforts pour lui faire plaisir dans les repas qu'il est. Amen. C'est important. Aime-le tel qu'il est. Nos maris, ce sont nos bébés. Nos maris, ce sont nos frères. Nos maris, ce sont nos amis. Ce sont des personnes avec qui on partage tout. Ne lui cachez rien. Soyez transparents les uns envers les autres. Et vous allez voir que le rapport sexuel va se passer. Amen. Waouh, que le Seigneur bénisse sa servante. Elle nous a vraiment édifiés, nourris d'une nourriture de qualité. Actuellement, je suis rassasiée même. Alors, mes soeurs, vous avez bien compris. À partir de maintenant, lavons les habits de nos maris. Nous-mêmes lavons les habits de nos maris. Alors, si tu as été béni par ce moment, partage cette vidéo, like cette vidéo et surtout, abonne-toi à la page Sel et Lumière TV pour plus d'enseignements. Amen. Mercredi prochain, ça sera dangereux. Le mercredi prochain, attends la caméra, monte. Le thème du mercredi prochain, ça sera quoi? Le mercredi prochain, on va parler de tout ce qui est position dans les rapports sexuels, les positions qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Il y en a qui parlent de la fellation, les positions dans la bouche. On entend partout. Non, ça c'est quoi ça? Les chrétiens. Non, ça Maman ne va pas tout dire. Si tu dis tout là, il ne faut pas suivre. Mercredi prochain, on parlera des positions qu'il faut faire pendant les rapports sexuels. Vous vous posez beaucoup de questions. Il y a d'autres même qui ont peur de faire des positions parce qu'on dit c'est satanique, c'est démoniaque. Mercredi prochain, à la même heure, il faut t'abonner. Il faut être là, le direct. On te parlera. Shalom. 11h. 11h. Que le Seigneur vous bénisse.